Yo Bakayalo Konoyalo, non mais regardez cette transformation, ces couleurs incroyables, cette animation hors du commun, et qui est-ce qu'on peut voir là? Mais oui les amis, mais oui, Naruto mode Baryon. Enfin Naruto en mode Baryon en animé, et les amis, le studio Pierrot a fait un sans faute. Ah là là, je ne me lasse pas de cette transformation, je ne m'en lasse pas, c'est magnifique. Énorme mode Baryon. On attendait ce moment avec impatience, et ben le voici, Boruto épisode 216, et c'est juste incroyable. Mais dites-moi les amis, est-ce que ça vous donne pas envie de vous transformer vous aussi en mode Baryon? Mais oui, mais nous aussi, on va se transformer en mode Baryon. Mais oui, boum, mode Baryon activé. Et bien évidemment, on met des flammes en commentaire. Comme ça, tout le monde pourra se transformer en mode Baryon. Parce que vous le savez, chez nous, quand on regarde Boruto, on le regarde en mode Baryon. Bon, évidemment, masterclass. Cet épisode était une masterclass. Le combat de Naruto et Sasuke contre Ishiki était nickel. Animation au top, musique OST parfaitement calée au bon moment, respect des scènes de combat de l'anime par rapport au manga. Regardez-moi ça, c'est magnifique. Et puis, ce passage avec les cubes noirs qui tombent au ralenti, waouh, parfaitement réalisé. T'as vraiment cet effet de vitesse et que ça s'est joué en un rien de temps. Bon, lors du combat, il y a eu des différences quand même par rapport au manga. En animé, Sasuke s'est vraiment pris quelques coups et c'était déjà terminé, malheureusement. Alors qu'en manga, Naruto utilise le multiclonage, Ishiki esquive tous les coups de Naruto et ses clones, mais Sasuke surgit de derrière Ishiki, ce qui détourne son attention. Naruto en profite pour attraper Ishiki, et Sasuke qui tente de transpercer Ishiki avec son Chidori. Mais Ishiki utilise son œil. Il fait apparaître des gros cubes noirs pour tous les écraser avec. Les clones de Naruto se font écraser, donc disparaissent. Sasuke essaie de s'en sortir, mais Ishiki attaque Sasuke par derrière avec son bâton. Sasuke qui voit son épée rétrécir et boum, coup de bâton dans la tronche. Bien évidemment, en animé, on a eu des petites scènes bonus, mais admirez-moi cette séquence où Naruto se tape contre Ishiki. C'est beau, c'est super bien animé, c'est fluide, tout est bon. Et comment il s'est fait enfermer dans le cube noir? Aïe aïe aïe, ça y était pas en manga. Alors oui, Naruto s'était fait avoir par les cubes, mais ensuite Naruto essayait de détecter leurs chakras pour essayer de les rejoindre dans la bataille. Et pendant ce temps, Naruto qui cherche Boruto. Fait chier, qu'est-ce qui se passe? Il tourne en rond, je n'arrive pas à détecter de chakra, je ne sens évidemment pas Ishiki. Alors qu'en animé, aïe aïe aïe, on a eu le droit à la cerise sur le gâteau. Déjà, on a un Boruto qui va pour enlever les caillasses pour libérer Sasuke, mais Ishiki en profite avec ses pieux. Et c'est Sasuke qui va protéger Boruto grâce à son Rinnegan, le fameux switch toujours aussi efficace. On a alors un Boruto qui culpabilise, et t'as même un Sasuke qui râle, qui accuse le coup, qui dit « Putain mais dans quoi vous m'avez embarqué, toi et ton père ?» Ah, tu sens que Sasuke, il en a ras-le-bol. Et puis ensuite, moment d'épicness de Boruto, Ishiki qui fait tomber un cube noir, mais Boruto qui utilise son Rasengan comprimé qu'il a utilisé contre Dippa pour essayer de sauver Sasuke, pour essayer de repousser le cube noir. Il va lutter pour que son sensei ne se fasse pas écraser. Ouais, là, Boruto, il s'est donné à fond. Il a mouillé le maillot. Le Boruto, il était prêt à sacrifier sa vie pour Sasuke. Bon, bien sûr, Ishiki qui ne veut pas tuer Boruto, il rétrécit les cubes et Boruto comprend tout de suite qu'Ishiki ne peut pas le tuer. Alors qu'en scan, c'était différent. Et oui, en scan, Boruto qui saute pour se prendre le coup d'épée. Et Ishiki s'arrête à ce moment. Ishiki qui récupère l'épée de Sasuke. Adieu Sasuke Uchiwa. Mais Boruto plonge pour sauver Sasuke. Ishiki qui stoppe son action, Boruto qui balance un fumigène pour emporter Sasuke loin de la zone de combat. Et Boruto, tout fier de lui, il sourit et lui balance « Toi, tu ne peux pas me tuer, pas vrai ?» Enfin bref, après c'est quand même assez fidèle. Tacle le glissé en animé pour se débarrasser de Sasuke. On a la même chose en scan. Ishiki qui apparaît et frappe Sasuke d'un coup de pied. Sasuke qui s'enfonce dans le sol. Bon, après, il faut quand même souligner la censure, parce que Boruto se fait littéralement casser le bras en scan.
Il lui balance un Rasengan, mais Ishiki attrape son bras et il va lui tordre le bras. Oui, c'est vrai qu'en animé, on ne voit pas le bras de Boruto tordu en deux, mais avec le bruit du craquement, les cris, l'expression du visage de Boruto, tu ressentais aussi sa douleur. Tu savais qu'il s'était fait casser le bras. Donc ça, c'est très bien joué de la part du studio Pierrot, qui, malgré la contrainte de la censure, a réussi à nous retranscrire les émotions de douleur, sans même montrer le bras cassé. Et ça, c'est fort. Et puis, l'ultime moment qu'on attendait tous, la transformation en mode Baryon. Waouh! En scan, c'était un peu différent. Naruto est venu pour mettre un coup de pied sur Ishiki, puis ensuite il se transforme, et pendant ce temps, Naruto qui cherche Boruto. Fait chier, qu'est-ce qui se passe? Il tourne en rond, je n'arrive pas à détecter de chakra, je ne sens évidemment pas Ishiki, et Kurama qui intervient. L'ordure, il a l'intention de se débarrasser de nous un par un. Que comptes-tu faire, Naruto? Face à cet adversaire d'une puissance d'une autre dimension. Et Naruto qui est déter, je suis le Hokage. Pour protéger le village et ses habitants, je suis prêt à donner ma vie sans hésiter. Même s'il me tue et que je devienne un cadavre, je compte continuer à m'accrocher à lui et à ne pas le lâcher. Et ce, jusqu'à ce que sa durée de vie se termine. Et Kurama qui insiste. Naruto, tu as l'intention de mourir? Et Kurama va nous expliquer son plan. C'est vraiment le dernier des derniers, le coup secret ultime. Au lieu de se faire tuer sans agir, ça vaut la peine de l'utiliser. Pendant qu'Ishiki est en train de torturer Boruto, Naruto entre en scène. Coup de pied dans la tête à Ishiki, Naruto qui vient sauver son fils. Boruto, est-ce que ça va? Tiens bon! Et Kurama qui lâche son coup ultime. Un écran de fumée apparaît. Waouh! La nouvelle transformation de Naruto. Naruto est prêt à sacrifier sa vie. En animé, c'est différent. Déjà, boum, le cube qui s'envole, génial. Ensuite, feu d'artifice, comme si c'était le 14 juillet. Ça me rappelle les fusées sifflantes. Tu sais, les pétards que t'achètes, même qu'il y en a qui le mettent dans des bouteilles vides pour pas que ça parte à l'horizontale vers le sol. Ils veulent que ça parte bien vers le ciel. Enfin bref. Transformation en mode Baryon. La couleur est rouge, je m'attendais à ce que ce soit en orange. Évidemment, Naruto est en orange, Kurama est en orange. La logique aurait voulu un mode Baryon en orange. Mais finalement, le rouge est très bien. Parce que là, on voit très clairement que c'est un autre mode. C'est pas le mode Rikudo, non, c'est le mode Baryon. C'est un rouge vif, très voyant. Là, on ne voit plus que Naruto en mode Baryon. Waouh! Énorme! Cet épisode 216 de Boruto était énorme. Y a rien à dire, c'est une masterclass. Ils ont ajouté des scènes qui étaient épiques, préparées aux petits oignons. Miam miam, c'était délicieux! C'était délicieux les amis! Mais le prochain épisode, oh là 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 là, le mode Baryon les amis, le mode Baryon, le mode Baryon, le mode Baryon! Mettez des flammes en commentaire, mettez des flammes! Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. En tout cas, moi, j'ai vraiment envie de savoir ce que vous avez ressenti et j'ai hâte de lire votre message en commentaire. Évidemment, un petit pouce bleu fait toujours plaisir pour un petit artisan comme moi. Et bien sûr, si vous voulez suivre toute l'actu de ma chaîne, abonnez-vous. Sur ce, je vous dis à plus!